Bonjour tout le monde, alors on se retrouve en ce dimanche de Pâques pour notre petit tirage sentimental. Alors comme j'ai vu que vous étiez de plus en plus à me regarder sur YouTube, déjà je vais vous remercier, j'en profite. Merci beaucoup de me suivre. Ensuite, mon tirage sentimental ne changera pas, c'est toujours 3 choix comme ça. Vous vous laissez guider par votre intuition et comment dire... En fait, votre intuition va vous dire quel est le tas, quel est le choix qui vous correspondra le mieux. Alors, pour ce faire aujourd'hui, j'ai pris des petits cœurs. Le choix 1, un petit cœur rouge. Le choix 2, un petit cœur rose. Voilà, ils sont tout petits, hein. J'ai pas trouvé plus gros, alors tant pis. Et le choix 3, un petit cœur noir. Oh, s'il veut pas venir, celui-là, vous voyez, il est tout petit, ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Allez, on y va, on est parti. Pendant que vous faites votre choix, moi, hop, je vais vous dire. On commence tout de suite par le choix 1. Et le thème de ce tirage sentimental est, en fait, le tirage de Pâques. Alors, nous allons répondre à quelques petites questions. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre petit nid de Pâques ou dans votre relation? Vous avez eu le lys. Alors, on vous dit que vous aimeriez trouver la loyauté, la sincérité avec votre partenaire, des sentiments purs également, et de vivre une relation sans tension, emplie de sagesse. Que cette personne soit, même quand vous êtes en colère, même quand vous êtes assez d'humeur très morose, qu'elle sache quand même vous apporter le meilleur d'elle-même. Par contre, vous aimez quand même qu'elle soit agrémentée d'une sensualité assez épanouissante. C'était dur à dire ça. Parce que avec le lys, certains le savent, si vous connaissez un peu le normand, c'est la carte en fait de la sexualité, mais gentille. C'est pas comme le fouet. C'est vraiment, on va dire, plus dans la sensualité, plus dans la sexualité, tendresse. Donc voilà ce que vous recherchez dans votre histoire. Alors, qu'aimeriez-vous trouver dans votre chocolat? Alors, fourrage praliné, acide, bref, en fait, ce sont les qualités de votre autre. En premier, vous avez eu le voyage. Alors, vous aimeriez que votre partenaire vous fasse voyager, même si ce n'est que mentalement, qu'il ne connaisse pas le sens du mot routine et que cette personne aime l'aventure. Vous avez envie de vivre des aventures, même si vous êtes en couple. Et en fait, que cette personne ne se prenne pas la tête pour des broutilles. Vous avez vraiment envie que chaque jour soit une nouvelle aventure dans votre relation. La deuxième carte, c'est l'harmonie. Alors, vous aimeriez aussi que cette personne écoute son cœur. Et en fait, qu'il aime les petits bonheurs simples, qu'il n'aille pas chercher midi à 14h ou à vous prendre la tête pour des détails qui ne servent à rien. Et vous voulez aussi que son cœur vibre à l'unisson avec le vôtre, qu'il soit dans la compréhension par rapport à vos petits défauts et qu'il vous aime sincèrement comme vous êtes. Que cette personne ne cherche absolument pas à vous changer. Alors, et vous, qu'avez-vous à lui offrir comme chocolat à cette personne? Quelles sont vos qualités premières pour réussir votre relation? Et vous avez eu l'équilibre. Alors, avec l'équilibre, vous dites à cette personne qu'elle peut avoir foi en vous, que vous ferez tout ce que vous pourrez pour qu'il ou qu'elle soit heureux ou heureuse, et que cette personne peut compter sur vous pour le conseiller, l'épauler, le soutenir quoi qu'il arrive. Vous êtes en fait vous êtes en fait sa conscience. Vous serez toujours là pour, si il ne va pas bien, moi je dis il parce que c'est plus pratique pour moi, après vous transposez si vous êtes un monsieur qui regarde. Quand votre autre ne va pas bien, vous allez tout faire pour le refaire basculer dans des énergies positives. Vous prenez vraiment votre rôle de binôme à cœur, de copilote dans cette relation, dans votre vie amoureuse, pour que
cette personne reste sur la route. Voilà, c'est l'image que j'en ai. C'est vraiment, vous le portez, vous faites tout pour que cette personne soit bien. Et la deuxième carte, eh bien, on continue sur la même veine. Vous avez les fondations et les réalisations. Alors, les fondations de votre relation sont très très solides, hein, et vous voulez vraiment offrir un cadre très agréable et très épanouissant à votre autre, hein. Vous êtes une personne ouverte à la communication et puis vous lui donnez autant d'amour que vous en recevez parce que cette personne vous en donne quand même pas mal, vous donne quand même pas mal de compréhension et vous lui rendez bien tout ça. Il y a vraiment cette notion, comme la carte d'avant, d'équilibre entre vous deux. Vous vous complétez à merveille. Alors, cette relation est-elle digeste ou va-t-elle vous amener à la crise de foi? Et vous avez eu l'ange de la force. Alors, en fait, vous êtes en couple et pourtant vous avez tous les deux votre propre identité. Vous dites pas 1 plus 1 égale 1, non. Vous savez que 1 plus 1 égale 2. Même si vous vous aimez énormément, si vous avez énormément de sentiments l'un pour l'autre, hein, puisque c'est réciproque, vous avez cette faculté quand même à savoir que vous êtes un individu unique. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il faut renier ses valeurs, renier ce que l'on pense. Et ça, vous l'avez très très bien compris et très bien assimilé l'un et l'autre dans votre relation. Parce que aucun des deux n'est soumis à l'autre, hein, et vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre pour exprimer votre point de vue, pour pouvoir dire vos ressentis, vos sentiments, que ce soit colère, tristesse, joie, tout ça. Vous êtes vraiment un beau, ce que moi j'appelle un beau couple. C'est parce que vous vous complétez à merveille. Alors donc moi je vous dirais bien, eh bien oui, une relation même très très digeste, vous pouvez même en manger tous les jours. Allez, le petit conseil de vos anges et de vos guides, bien entendu, on ne se quittera pas sans eux. Et vous avez eu Teresa. Alors Teresa vous dit, vous devez penser également à vous et à vous ressourcer, profiter de la vie et de ses plaisirs. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix. Le petit cœur rouge. Très beau tirage en soi. Alors j'espère que celui-ci vous aura plu. Et on va passer de suite au choix 2. Alors, le choix 2, c'était notre petit cœur rose. Que se passe-t-il chez vous dans votre petit nid de Pâques? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre petit nid de Pâques ce week-end? Alors, vous avez eu le fouet, vous. Alors, les autres ont eu le choix 1 a eu la sexualité tendre et vous avez... yes, on y va en force, hein. Allez, bon, il y a quand même quelques complications, hein, dans votre couple, dans votre relation qui entraînent des conflits entre vous deux, hein. Il y a certains signes que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent et limite, comme vous vous auto-sabotiez, ils ressortent de toute façon, même si vous ne voulez pas les voir, ils ressortent un jour ou l'autre. Et là, justement, ils sont ressortis. Et vous aimeriez bien retrouver quand même un petit peu plus de sérénité, un petit peu plus de tranquillité dans votre couple, être vraiment plus, comment on va dire, beaucoup plus zen, beaucoup plus romantique. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre chocolat? Alors de l'acidité, de la douceur, du petit pralinage. On va voir quelles sont les caractéristiques, excusez-moi, les traits de caractère qui prédominent, ce que vous aimeriez en fait, qui prédomine dans votre autre. J'y suis arrivée, c'était pas très clair mon truc. Avec les vies antérieures, alors, vous aimeriez que cette personne ait les valeurs d'un autre temps. Alors, je vais expliquer ça. C'est-à-dire qui a reçu certaines valeurs en héritage comme la loyauté, la fidélité, le respect. Bref, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle des valeurs d'un autre temps. C'est vraiment ce qu'on inculque aux enfants quand ils sont tout petits. Donc, c'est pour ça vient, quand je dis en héritage, ça vient de l'éducation. Alors que ce soit des parents, des grands-parents, de la lignée karmique même, vous voudriez que cette personne qui partage votre vie ait ses valeurs. Et vous aimeriez bien aussi pouvoir compter sur lui ou sur elle dans n'importe quelle circonstance. Que ce soit si vous êtes bien, si vous êtes mal. Et
en plus, vous aimeriez aussi un petit peu plus de romantisme, un petit peu plus de fleurs bleues dans dans votre histoire, parce que vous trouvez qu'elle en manque un petit peu. Allez, avec la deuxième carte, comme deuxième trait de caractère que vous aimeriez dans votre autre, vous avez eu la politique. Alors vous aimeriez aussi que cette personne sache voir derrière les apparences, surtout quand vous êtes triste, mélancolique, que vous puissiez poser votre tête sur son épaule pour pleurer. Mais en fait, vous aimeriez aussi que cette personne partage ses sentiments avec vous, se débarrasse des masques qu'elle pourrait avoir pour ne pas être authentique en fait, parce que vous le sentez. Quand vous aimez une personne, vous le sentez très très bien, que celle-ci ne va pas bien. Mais comme lui ou elle ne veut pas vous le dire, vous êtes en train de supposer, vous pensez que, mais parfois on peut arriver à se tromper puisque la personne ne veut pas qu'on s'en aperçoive. Vous voudrez aussi que cette personne soit assez forte pour vous réconforter quoi qu'il arrive. Quand vous êtes dans vos airs de tristesse, de mélancolie, vous aimeriez en fait que cette personne, elle soit là, elle soit avec vous et qu'elle puisse vous réconforter, qu'elle puisse trouver les mots pour le faire. Alors, et vous? Qu'est-ce que vous avez à offrir comme chocolat à votre partenaire? Quels sont vos traits de caractère prédominants dans cette relation? Vous avez eu la tromperie et l'envie. Alors, vous offrez à votre partenaire de pouvoir compter sur vous et votre soutien indéfectible quoi qu'il arrive. Parce que vous avez quand même pas mal la tête sur les épaules. Hein. Vous savez également gérer les imprévus, les coups du sort sans vous impatienter, sans rentrer dans une colère noire, sans, comment dire, être trop impulsif. Vous aimez réfléchir quand même. Alors là, c'est quand même on va dire un choix qui fait que vous réfléchissez quand même pas mal pour trouver les solutions plutôt que d'aller pleurer. En fait, j'ai l'impression que dans ce choix, les deux personnes se sont bien trouvées parce que elles ont cette faculté à cacher plus ou moins leur ressenti. Alors attention, quand c'est la joie, ça explose, c'est très beau, mais quand vous êtes triste l'un et l'autre, vous préférez vous enfermer dans votre bulle individuelle plutôt que de faire une bulle commune. Allez, notre deuxième carte, et vous allez voir, elle est très très jolie pour ce choix, c'est la passion enflammée. Alors là, vous lui donnez, vous lui offrez comme chocolat à votre autre, votre enthousiasme, votre énergie positive. Et en fait, vous avez une très très grande force de caractère que vous mettez à à sa disposition quand cette personne en manque. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes déterminé à vous battre pour votre autre. Vous êtes toujours à ses côtés et vous avez cette passion au fond des yeux qui vous amène l'admiration de cette personne parce que, j'allais dire, vous êtes un pitbull. En fait, dès que vous mordez, vous lâchez rien. Tant que vous n'avez pas atteint votre but, défendu votre beefsteak, en fait, j'allais dire votre maître ou votre maîtresse, vous ne lâchez pas. Vous allez vraiment à l'attaque et vous vous défendez bec et ongle. Bec et ongle, excusez-moi, bec et ongle. Bête, oui. N'importe quoi. Alors, est-ce que cette relation, elle est digeste ou au contraire, elle frôle la crise de foi? Allez, avec le voyage, eh bien, vous aimez que votre couple se sente vivant, vibrant. Vous aimez que les choses bougent assez rapidement d'ailleurs. Et qu'ensemble, vous viviez des aventures assez excitantes, assez inspirantes. Vous avez besoin de ce mouvement dans votre couple pour ne pas que ça stagne parce que, bon, même si de temps en temps on se pose devant un film sur le canapé, ça n'a rien à voir. Voilà, vous aimez renouveler les énergies en fait dans votre façon d'aimer, dans votre relation. Et moi, je dirais que vous êtes un couple très très digeste. Allez, avec le conseil des anges maintenant et la carte Oméga. Oméga vous dit, vous avez tous les atouts en main pour avancer avec sérénité sur la route du bonheur. Donc ne vous gênez pas, avancez et allez-y à fond de cale.
Et franchement, amusez-vous, profitez bien de votre belle histoire d'amour. Allez, maintenant nous passons au choix 3, donc notre petit choix avec le cœur noir. Nous allons voir ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre petit nid de Pâques pour ce week-end? Et vous avez eu la lune. Alors, vous vous fiez beaucoup à vos ressentis et à votre intuition concernant cette relation, parce que vous voulez une relation qui fait péter le grain de folie, qui vous émerveille encore. Bref, vous n'aimez pas la routine et vous faites tout aussi pour rester très, très mystérieux ou mystérieuse vis-à-vis de la personne en face pour, j'allais dire, exciter un petit peu sa curiosité, être toujours dans le renouveau. Pour réussir aussi votre histoire, vous y allez à l'instinct. Vous faites vraiment, comme je disais auparavant, péter le grain de folie. Cette personne ne peut pas saisir à ce que vous allez faire parce que vous êtes complètement insaisissable, impulsif ou impulsive, même parfois. Même attention, si vous réfléchissez quand même quand il y a des grandes questions existentielles qui arrivent, pour certains trucs, eh bien non, vous avez cette âme d'enfant qui fait péter le truc. Et en fait, cette personne, elle se demande toujours quand est-ce que vous allez déjanter. Alors, vous y allez aussi à l'attraction. Vous avez l'un pour l'autre cette attraction magnétique, aimantée. Bref, c'est vraiment votre côté mystérieux qui fait péter le truc et qui fait en fait que parfois, alors vous allez être sur une mer toute, alors j'estime d'une mer toute calme, vous savez, sans trop de vagues, avec des petits clapotis, voilà, vous imaginez très bien la scène. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, vous allez déjanter, ça va vous créer un énorme tsunami et ça va être les feux d'artifice à droite, à gauche. Bref, ça va être la déferlante complète. Et ça fait vibrer votre autre parce que justement, il ne sait jamais, il ou elle ne sait jamais à quoi s'attendre avec vous. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre petit chocolat? Est-ce que vous aimeriez la petite douceur du côté praliné, le fourrage amande, ou au contraire le goût piquant de l'alcool? On va voir quels sont les traits de caractère prédominants de votre autre dans cette histoire. Eh bien, cette personne a eu la renaissance. Alors, vous voulez que cette personne vous apporte des changements dont vous avez besoin. Il faut toujours que vous soyez en mouvement, que ça bouge. Vous êtes toujours dans... Je vais employer un mot anglais, dans le move. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le temps le mouvement. Il faut que ça pulse tout le temps. Vous avez Vous aimeriez aussi que cette personne, de temps en temps, vous mette le fameux coup de pied aux fesses qui vous donnerait l'impulsion d'avancer sereinement, qui vous canalise un petit peu parce que, comme vous, on a pu le voir, vous partez des fois dans tous les sens. Et vous avez besoin d'une personne qui puisse de temps en temps vous recadrer, mais légèrement, parce que faire péter le grain de folie, autant vous dire que c'est tout à fait mon style, donc je peux le comprendre. Et de temps en temps, vous avez besoin qu'on vous recadre un petit peu, qu'on vous dise « Oh, hey, vas-y, la route elle est droite, là, tu évites les fossés et tu restes un petit peu tout droit, franchement, sur ta petite route tranquille. Tu vas pas aller visiter des horizons nouveaux. » Bref, des fois, vous avez besoin de ça et c'est ce qui peut arriver avec ce trait de caractère. Après, la deuxième carte, c'est l'attachement au passé. Vous avez besoin aussi que votre autre vous fasse oublier votre passé amoureux et que cette personne soit assez forte pour guérir toutes vos blessures, pour cicatriser vos plaies, pour vous donner envie de vous projeter dans cet avenir dont vous avez besoin en fait, parce que de temps en temps, vous avez cette proportion à comment dire, à être nostalgique, à repartir en arrière, à regarder dans le rétro, pour reprendre notre route là, et à regarder dans le rétro et à voir ce que vous avez peut-être fait comme erreur, ou quelles erreurs certaines personnes, puisque c'est dans le sentimental, ont fait par rapport à vos relations antérieures. J'ai du mal à parler ce matin. Et bref, vous avez vraiment besoin
que cette personne ait les épaules pour. Voilà. Allez, et vous alors, qu'est-ce que vous avez à lui offrir dans votre petit chocolat? De la douceur ou au contraire le goût pimenté, le goût, vous savez, assez amer? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, souffrir en silence. Eh bien, c'est bon. Vous êtes capable, en fait, de l'aider vous voudriez l'aider à abandonner son côté pessimiste, de vous tourner vers l'avenir. En fait, même quand vous allez mal, puisqu'on l'a vu que vous voudriez quelqu'un d'assez fort pour pouvoir vous porter dans cet avenir, vous projeter, en fait, vous faites le contraire. Quand c'est cette personne qui rumine, qui est nostalgique, eh bien, c'est vous qui venez l'aider, en fait. Et vous vous complétez très bien sur ce point parce que vous êtes, comment on va dire, l'un et l'autre, l'équilibre. Alors, quand il y en a un qui va mal, c'est l'autre qui leur monte. Quand l'autre va mal, c'est le deuxième qui leur monte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous équilibrez parfaitement, en fait. Allez, après, vous avez eu en deuxième carte le conflit et la défaite. Hein. Cette personne, elle a besoin que vous la rassuriez, que vous l'épauliez du mieux que vous pouvez quand il ou elle broie du noir. Eh bien, tiens, donc, allez, on revient là-dessus. Hein. Et que vous sachiez l'apaiser quand il a certaines inquiétudes ou de l'aider à trouver des solutions quand le cas échéant. C'est-à-dire que vous, voilà, pourquoi vous vous aimez autant, pourquoi, c'est parce que vous vous poussez l'un et l'autre vers l'avenir, vers le haut, en fait, vers le côté positif. Dès qu'il y en a un qui va un peu dans le négatif, c'est, vous voyez l'aiguille de la jauge qui remonte dans le positif, l'autre, elle va pousser ça. Et c'est ça qui fait votre force, la force de votre relation. Alors, est-ce que vous vivez une relation digeste ou au contraire, elle frôle la crise de foi? Et vous avez eu l'anxiété. Ouais, non, elle fait peur comme ça, cette carte, mais vous allez voir. Hein. Vous savez très bien que votre relation est loin d'être un long fleuve tranquille. Bah oui, comme on a pu le voir avec les premières cartes, vous pétez le grain de folie, on se demande des fois pourquoi. Alors, donc, elle est faite d'obstacles, puisque de temps en temps, vous avez cette envie de repartir en arrière, mais ça vous stresse quand même, hein, on va être franc, hein, mais ce désarroi en même temps vous pousse au-delà de vos limites, vous inspire pour remonter et vous êtes prêt même à relever les défis parce que vous savez qu'il y en a que certaines... Alors peut-être que c'est le regard des autres sur votre relation, peut-être leur jugement, peut-être que vous avez cette indépendance en fait à être en couple, mais en même temps à être tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, vous avez pas mal d'obstacles sur votre route, mais en même temps, ces obstacles vous poussent à atteindre certaines limites et à les dépasser, à devenir meilleur, à trouver des solutions. Alors moi, je dirais que votre relation, elle n'est pas banale, elle est très vivifiante, on va dire ça comme ça. Elle est digeste, mais, excusez-moi l'expression, avec quelques petites remontées acides. Mais comme vous savez très bien prendre l'un et l'autre conscience de vos lacunes dans cette relation, en fait, elle vous convient parfaitement. Allez, nous allons voir quel est maintenant le conseil des anges et de vos guides par rapport à votre histoire d'amour. Vous avez eu Zana, et Zana vous dit: vous avez fait preuve de courage en guérissant de vos blessures. Il est temps de poser vos armes et de vous sentir en sécurité. Donc, même Zana est d'accord avec moi. Vous avez fait de grands efforts pour être là où vous en êtes. Donc, continuez sur cette lancée. Peut-être un peu plus, on va dire, lever le pied pour certaines choses, mais en fait, continuez. Allez, quant à moi maintenant, je vais vous laisser profiter de votre dimanche. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine, bien entendu. Hein. Nous n'allons pas les oublier. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir.